Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Bon, vous savez comment c'est, moi la motivation, ça va, ça vient. Et donc là j'en profite du confinement et puis du coup voilà, j'ai eu un regain d'intérêt pour les vidéos. Hein, vous savez comme je suis. Donc j'ai plein d'idées de nouvelles vidéos, de nouvelles séries, de refaire des vidéos sur d'anciennes séries. Enfin, les autres vidéos vont continuer à côté, vous inquiétez pas. Bon, on verra bien si je suis toujours motivé pour les faire ou pas dans les jours qui viennent. On verra bien, avec moi rien n'est jamais sûr. Mais donc là, cette nouvelle série qui va s'appeler Questions aux fans, donc tout simplement. En fait, à chaque épisode, il y aura un sujet général, et puis je poserai plusieurs questions. Puis bien évidemment, je répondrai à ces questions parce que le but c'est d'avoir une interaction avec vous. Donc le but, ça va être tout simplement d'interagir avec les autres fans de Star Wars pour connaître leur avis sur des sujets qui m'intéressent, qui me concernent, des sujets que j'ai vécu entre guillemets. Donc pour ce premier épisode, ça va être très simple. Ça va être Disneyland Paris puisque j'y suis allé récemment avec ma petite amie, comme vous le voyez avec ce magnifique t-shirt. J'y suis allé pendant la saison Legend of the Force. On admire mon magnifique accent anglais au passage. Je voulais avoir vos avis sur Disneyland Paris. Donc j'ai trois questions là qui me viennent en tête et que je vais vous poser. Je les récapitulerai à la fin de la vidéo et je vais y répondre au fur et à mesure. Donc pour chaque question, je vous donnerai tout simplement ma réponse et une note, tout simplement. Voilà. Vous allez comprendre de toute façon, c'est très simple. Donc Disneyland Paris. Donc première question que je me pose, c'est que pensez-vous des attractions Star Wars à Disneyland Paris? Donc si je dis pas de bêtises, il y en a deux. Il y a l'Hyperspace Mountain et le Star Tour. Donc pour moi, j'ai bien apprécié ces deux attractions. J'ai trouvé que le Star Tour, les décors dans la file d'attente, même si je ne suis pas resté longtemps parce que quand j'y suis allé, il n'y avait pas beaucoup de monde, je trouvais que les décors étaient sympas, les petits automates, les petites vidéos, les petites scènes marrantes qu'ils ont mis, enfin voilà, les décors en général, je trouve ça vraiment sympa. L'attraction en elle-même, après, c'est un simulateur 4D. Le scénario, bon, c'était un scénario où il fallait s'enfuir, puis combattre le premier ordre, enfin, c'était tiré de l'épisode 9. Bon, c'était pas mal, hein, mais il paraît qu'il y a beaucoup d'autres scénarios, j'aurais bien aimé en voir un autre, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai trouvé l'attraction sympa, mais pas non plus transcendante. Elle est sympa, mais plus pour les décors et puis l'ambiance Star Wars, quoi. Après, l'attraction en elle-même, elle fait pas peur, elle donne pas des frissons de fou, enfin voilà quoi. Mais sinon, elle est sympa, et la boutique à la fin de l'attraction est très très sympa d'ailleurs. Donc il y a aussi l'attraction donc, Hyperspace Mountain, hein. Encore une fois, superbe accent anglais. Que celle-là, j'ai beaucoup apprécié, je l'ai faite 3 fois en 2 jours. Donc en fait, c'est un grand 8 où on est dans le noir, puis il y a des sons Star Wars, en fait, on fait comme si on était dans un X-Wing, quoi. Puis on part affronter un destroyer stellaire. Pour ceux qui l'ont fait, cette attraction-là, j'ai beaucoup apprécié l'Hyperspace Mountain, même si moi personnellement ça m'a donné un petit peu le tournis, un petit peu de nausée en sortant, mais bon, moi c'est souvent ça les grands 8. Mais bon, le fait d'être dans le noir et d'avoir des bruits Star Wars, des sons, puis de faire comme si on était dans un vaisseau, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc je l'ai beaucoup apprécié cette attraction-là. Après, vu que c'est Disney qui ont de l'argent, je pense qu'ils pourraient faire mieux en termes d'attractions, en faire plus. Donc moi, les attractions Star Wars, je les ai trouvées sympas, satisfaisantes. Donc je vais leur mettre une note de 7 sur 10. Donc n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo, à répondre à cette première question, puis à donner votre note pour cette première question. La deuxième question, ça va être qu'avez-vous pensé des spectacles Star Wars? Donc moi, pour la saison Legend of the Force, j'en ai vu 5. Il me semble qu'il n'y en a que 5 des spectacles Star Wars. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est le premier ordre recrute, la marche du premier ordre, la marche impériale, Star Wars Celebration, ou Celebration en anglais, et Legend of the Force, donc le spectacle éponyme. Donc j'ai bien apprécié tous ces spectacles, notamment les deux derniers, donc Star Wars Celebration et Legend of the Force, qui sont plus le soir, donc il fait déjà nuit, donc on voit mieux les sabres laser dans le noir, tout ça. Puis Legend of the Force, c'est vraiment avec du son en lumière, des feux d'artifice, tous les comédiens qui passent un par un, on rappelle des moments cultes de la saga, donc j'ai trouvé ça sympa, vraiment très très sympa. Après tout ce qui était marche du premier ordre, marche impériale, bon voir des Stormtroopers défiler c'est toujours sympa, voir des figurants déguisés en Dark Vador ou en Kylo Ren faire un peu d'apparat, c'est sympa aussi. Le premier ordre recrute c'était rigolo, je trouvais ça rigolo. C'est le seul spectacle que j'ai vu en français d'ailleurs, parce que les 4 autres étaient en anglais. Ce que j'ai trouvé plutôt bien. Après, je pense qu'ils doivent faire une rotation, de temps en temps les faire en anglais, de temps en temps les faire en français. Moi, je trouvais que c'était encore mieux et encore plus crédible en anglais. Donc j'ai bien apprécié. Voilà, j'ai trouvé donc le premier ordre truc que c'était rigolo, c'était plus pour les enfants. De toute façon, c'est des spectacles qui sont plus pour les enfants. Et c'est un peu ça le truc que je pourrais reprocher.
parce que j'avais plus l'impression d'assister à des shows avec de l'apparat et juste de la figuration que du spectacle. Je m'explique. En gros, les comédiens, moi je m'attendais à, par exemple, qu'il y ait des bastons au sabre laser, qu'il allait y avoir des duels, que je sais pas, les Stormtroopers allaient patrouiller, puis d'un coup, il y a une escouade de rebelles qui allait arriver, puis faire semblant de leur tirer dessus, puis ils faisaient semblant qu'il y en avait qui allait tomber, qui allait mourir, puis il y a un Jedi qui allait arriver, qui allait affronter Dark Vador, quelque chose comme ça, quoi. Ou je sais pas, par exemple, qu'à un moment on voyait Dark Maul qui venait sur scène, il allume son sabre laser, il commence à faire des pirouettes, puis il s'en va. Moi je pensais qu'il allait allumer son sabre laser, qu'il allait avoir un figurant déguisé en Qui-Gon et un autre déguisé en Obi-Wan, qui allait venir et puis l'attaquer, tout ça. Parce qu'en fait, il y a 2 3 ans, j'avais vu des vidéos sur internet, et je crois que c'est à Disneyland Paris, mais je suis pas sûr, hein, de figurants justement qui se battaient en duel au sabre laser, tout ça, des spectacles, des vrais spectacles, quoi, des vraies scènes de combat, des trucs un peu comme entre guillemets au Puy du Fou, même si ça n'a rien à voir avec Star Wars, mais des vraies scènes de bataille, des combats entre des Stormtroopers et des rebelles, des combats entre Jedi et Sith. Enfin voilà. Alors que là, c'était vraiment juste de la figuration. On présente les personnages un à un, ils viennent, ils parlent un peu. Dark Vador qui fait le malin, qui se panade comme ça, là, voilà, qui se pavane tranquille, qui fait comme ça, des feux d'artifice qui partent, des Stormtroopers qui font semblant de tirer avec 2 3 feux d'artifice. Puis ils font un petit peu quelques mouvements avec leur sabre laser dans le noir quand c'est le soir, avec des musiques mises à fond. C'est tout quoi. Donc c'était plus du show et de l'apparat que des vrais spectacles avec des scènes de bataille, beaucoup de figurants, tout ça quoi. Donc ça m'a un petit peu déçu ça, même si j'ai quand même apprécié les spectacles. Mais j'ai été un petit peu déçu par rapport à ça. Donc personnellement, les spectacles, je pense qu'ils peuvent vraiment les améliorer et faire quelque chose de mieux. Et j'espère que c'est pas oh bah non, on veut pas faire des spectacles violents pour les enfants avec des batailles, tout ça. J'ai un peu l'impression que c'est pour ça. Malheureusement, c'est Disney, hein. Enfin bon. Donc moi je mettrais la note que de 6 sur 10. Parce que j'ai quand même bien apprécié les spectacles. Et puis moi, bon, fan de Star Wars, je kiffe voir des Stormtroopers passer défiler et tout, même si c'est que des figurants. Je kiffe voir quelqu'un déguisé en Dark Vador, et puis un mec déguisé en Dark Maul, faire 2 3 pirouettes, allumer son sabre laser. Mais je trouvais que c'était pas assez quoi. Je trouvais que c'était pas assez. Je suis resté sur ma faim, je trouvais ça un petit peu décevant. Trop bridé, trop. Il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas assez, il y a pas de baston, il n'y a rien. Enfin, je suis pas un grand fan d'action, tout ça, mais je veux dire, ils auraient pu faire des vrais spectacles, quoi. Donc j'étais un petit peu déçu, donc je vais mettre 6 sur 10. Donc donnez-moi vos avis par rapport à ça. N'hésitez pas à faire pause et encore une fois à donner vos avis par rapport à ça. Et pour la troisième question que je vous pose et que je me pose aussi à moi-même, du coup, qu'avez-vous pensé des produits dérivés Star Wars à Disneyland Paris? Alors, il y a beaucoup de boutiques à Disneyland Paris, il y a une boutique tous les 10 mètres, hein. Il y a énormément de produits dérivés à Disneyland Paris. De toute façon, Disney, voilà, c'est. Voilà. Donc, sans parler du prix pour ma critique, parce qu'on sait que Disney c'est très cher, de toute façon, dans un parc d'attraction, c'est très cher. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal les produits dérivés. Il y a beaucoup de produits dérivés Star Wars. Donc là, on parle bien des produits dérivés Star Wars, hein, parce que des produits dérivés Disney, il y en avait des tas et des tas et des tas. Moi, je parle vraiment de ce Star Wars. Donc il y a quand même du choix. La boutique Star Tour était vraiment sympa. Il y avait des t-shirts, il y avait des pulls, des vestes, des caleçons, des mugs, des shooters, des livres, des sabres laser à confectionner soi-même. Donc il y avait beaucoup de choses. Il y avait aussi une machine pour faire des selfies avec le décor du Star Tour en fond. Il y avait des pièces souvenirs monnaie de Paris Star Tour, des t-shirts Star Tour, t-shirts Légende de la Force, Legend of the Force que j'ai acheté et en plus qui était avec une réduction de 40%, donc c'est cool. Voilà. Donc moi personnellement j'ai acheté un t-shirt, un sabre laser que vous verrez sûrement dans quelques vidéos, une pièce souvenir Star Tour, un selfie Star Tour que j'ai fait avec ma petite amie, un shooter Star Wars, puis je crois que c'est à peu près tout. J'ai aussi acheté quelques Lego à la boutique Lego Store. Voilà, c'est vrai qu'il y a une belle boutique Lego Store avec une belle figurine en Lego d'R2D2 et puis des figurines Disney en Lego à taille réelle. Donc c'est vraiment sympa. Euh, j'ai bien squatté la boutique, le Lego Store de Disneyland Paris d'ailleurs. Je suis pas resté 1 heure non plus, mais bon, je suis bien resté 45 minutes, voire peut-être une bonne heure sur les 2 jours. Enfin bon, voilà. Mais ouais, j'ai plutôt apprécié les produits dérivés. Le seul truc qui m'a un petit peu dégoûté, c'est que chez ma petite amie, en fait, ils ont des verres Star Wars super beaux, customisés, genre tout noir, pas juste un verre transparent avec un logo de l'Empire ou de la Rébellion, quoi. Des trucs customisés sur tout le verre, quoi. Avec par exemple la tête de Dark Vador, puis un décor sur tout le verre, quoi. Et ils les avaient achetés à Disneyland Paris, justement. Et là, il n'y en avait pas des verres. Et moi, je voulais des verres Star Wars, il n'y en avait pas. Il n'y avait même pas de verre transparent tout simple avec un logo Star Wars, il y avait pas de verre. Il y avait des shooters, des mugs, tout ça, mais il n'y avait pas de verre. Donc bon, j'étais un petit peu déçu par rapport à ça. Sinon, j'ai trouvé que niveau produits dérivés, il y avait beaucoup de choix. C'est vrai que dans les grosses boutiques comme le World of Disney ou le Disney Store ou
le, le magasin du Walt Disney Studio, bon, il y avait beaucoup plus de produits Disney que de produits Star Wars, hein. Il y avait quand même des produits Star Wars, des rayons Star Wars. Mais c'est vrai que je pense que niveau show, ils auraient pu faire un peu plus. Parce qu'il y a beaucoup de trucs Disney et quand même des trucs Star Wars. Ils auraient peut-être diversifié, faire un peu plus de choses. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choix. Donc j'ai plutôt apprécié. J'étais un petit peu déçu de ne pas trouver des verres Star Wars. Puis voilà, mais après, sinon, niveau t-shirt, tout ça, il y avait beaucoup de choix. Donc bon, ils peuvent quand même faire mieux. Donc je vais quand même mettre une note assez restrictive, entre guillemets, assez dure de 7,5 sur 10. Mais je trouvais que niveau choix de produits dérivés, c'était quand même vraiment pas mal. Il y avait de quoi faire, il y avait même des t-shirts, des vêtements pour les filles, des t-shirts de couple avec par exemple la tête d'Han Solo qui dit I know, puis le t-shirt de Leia avec I love you. Vous savez, la phrase culte de Star Wars l'Empire contre-attaque. Enfin voilà, bon, il y avait beaucoup de t-shirts et de produits dérivants toujours Star Wars, notamment la boutique Star Tour, qui est la boutique qui était vraiment sympa. J'y ai passé un petit moment. Donc voilà, j'ai quand même bien apprécié les produits dérivés Star Wars à Disneyland Paris. Et puis truc important aussi, c'est qu'il y avait de la bouffe en forme de trucs Star Wars. Il y avait des petits biscuits en forme de... Enfin des biscuits tout simplement, en forme de TIE Fighter. Il y avait un hamburger avec un truc Chewbacca dessus. Bon, voilà, après ça, voilà. Des petits dômes cheesecake, je crois, en R2D2. Il y avait des cookies Star Wars. Après, il y avait évidemment d'autres cookies et gâteaux Disney, hein, mais moi là on parle que de Star Wars. J'ai acheté quoi d'autre en Star Wars? Une gaufre en forme de la tête de Dark Vador. Et il y en avait aussi en forme de tête de Stormtrooper. Des mugs cake avec des têtes de Stormtrooper ou de personnages de Star Wars. Puis on pouvait également boire des boissons quand on allait dans les petits kiosques pour acheter à manger, vous savez, à la sauvette là, dans Disneyland Paris. Pas les vraies boutiques, dans les petits kiosques ambulants. On pouvait aller acheter par exemple un mug avec dedans du chocolat chaud, avec de la chantilly, tout ça, dans un mug en forme de tête de Dark Vador ou de Stormtrooper ou de tête de Yoda. D'ailleurs, les mugs étaient très beaux là-haut, assez chers, je n'ai pas pris, mais très beaux. J'avais peur de le casser, donc puis bon, ça coûtait quand même cher, hein. C'est déjà un sacré budget Disneyland Paris pour 2 jours, donc pour deux. Donc voilà, j'ai pas envie de trop dépenser un produit dérivé. Mais bref, je raconte ma life. Mais voilà, il y avait beaucoup de trucs sympas niveau bouffe, donc c'est vrai que c'était sympa. Bon, ça coûtait cher, hein, forcément. C'était 5 euros le cookies ou 5 euros la gaufre avec du sucre. Mais bon, c'était quand même sympa. Moi, j'ai bien apprécié. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre note, à me donner vos avis par rapport à Disneyland Paris aussi. Voilà, ce que vous avez pensé de Disneyland Paris, l'ambiance générale, et puis par rapport à tout ce qu'il y a niveau Star Wars à Disneyland Paris. Si j'ai une autre question qui me revient, une quatrième question, je la noterai en commentaire, hein. Le but c'est d'interagir avec vous, donc même par commentaire, c'est pas grave, même si le mieux c'est de vous le faire en vidéo, mais voilà. Donc je récapitule les 3 questions. Donc qu'avez-vous pensé des attractions Star Wars à Disneyland Paris, donc Star Tour et Hyperspace Mountain? Qu'avez-vous pensé des spectacles Star Wars? Et qu'avez-vous pensé des produits dérivés Star Wars à Disneyland Paris, tout simplement? Donc n'hésitez pas à interagir, à poser des questions si vous en avez, à me parler de votre expérience à Disneyland Paris. Bien évidemment, ne répondre à ces questions que si vous êtes allé à Disneyland Paris pendant qu'il y avait les shows Star Wars, les spectacles, tout ça. Si vous êtes allé en dehors de la saison de la Force ou de la saison Legend of the Force et qu'il n'y ait pas de spectacle, c'est pas grave. Si vous avez fait des attractions Star Wars quand même et que vous avez vu les produits arriver, vous pouvez répondre à 2 questions sur 3 ou à 1 sur 3. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si vous n'avez pas acheté de produits dérivés et que vous avez juste fait des attractions Star Wars, vous pouvez quand même donner votre avis sur une des 3 questions. Voilà, mais si vous n'avez jamais été à Disneyland Paris, ça sert à rien de donner votre avis, hein, forcément, puisque vous ne pourrez pas le donner. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, que la force soit avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!